par les entreprises. Le manque d'expérience, d'esprit d'entrepreneuriat au sein de la jeunesse diplômée. L'incapacité des jeunes à être opérationnels en pratique, généralement à la sortie des différentes formations, d'où le chômage croissant chaque année. Certaines différentes formations, donc, ne sont pas forcément adaptées à la pratique du terrain. Aussi, il est certain d'ajouter que certaines activités, telles que l'orpaillage, l'usage des produits chimiques en agriculture, sont des facteurs de dégradation de l'environnement. Au vu de ce qui précède, est convaincu qu'un bon encadrement de la jeunesse diplômée peut contribuer à un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, la campus s'est fixée pour objectif de créer un réseau assez fort pour permettre à ses membres, après l'obtention de leur diplôme, BTS, licence, master, cycle ingénieur, doctorat, etc., une insertion socio-professionnelle stable et durable, tout en œuvrant pour la protection de l'environnement. D'une manière spécifique, il s'agit d'apporter un supplément de formation pratique afin de promouvoir et valoriser les métiers et acteurs des géosciences. La CAMP se veut être non seulement une fêtière de compétences locales, une structure de sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales, mais aussi un creuset stratégique de propositions pour l'État du Côte d'Ivoire dans les divers domaines d'activité. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter de façon générale la CAMP. La CAMP est constituée d'un conseil d'administration et d'un bureau exécutif. Bref, pour ne parler que de cela, concernant le droit d'adhésion à la CAMP, le droit d'adhésion est fixé à 50 000 francs pour une tierce personne et à 200 000 francs pour les entreprises. Mais une fois donc membre de la CAMP, le concerné ou l'entreprise concernée doit s'acquitter donc pour les étudiants de 10 000 francs par mois, soit 120 000 l'année. Pour les employés, 240 000 francs. Pour les organisations et associations, 360 000 par an. Et pour le conseil d'administration, 500 000 francs. Mais lorsque vous êtes membre, quels sont les avantages d'appartenir à la CAMP? Pour un tiers, ce tiers pourra avoir accès donc, à la carte, donc de membre bien sûr, mais surtout l'accès aux séminaires de formation certifiant à des prix réduits, l'accès à des lettres de recommandation venant de la part de la CAMP pour l'intégration dans la société minière, pétrolière, etc. L'accès à des stages d'immersion. Et puis, la CAMP aussi met à la disposition un système juridique et administratif pour protéger les intérêts de ses membres. Donc, pour finir, la CAMP permet la construction, la valorisation, la solidification de la notoriété de l'image de ses membres. Que bénéficient les entreprises? Une entreprise membre de la CAMP bénéficie déjà d'un large accès au carnet d'adresse de la CAMP, avec donc l'accès également à ses partenaires. Nous pourrons également citer l'accès à une large communication sur l'entreprise en question à travers la CAMP. Aussi, la CAMP dispose d'un système juridique pour pouvoir l'accompagner et faire sa promotion. La CAMP pourra également constituer une sorte de vitrine de protection pour ses activités. J'en passe. Depuis la création de la CAMP, quelles sont donc les activités? Il faut dire qu'il y a deux grandes activités majeures menées par la CAMP jusqu'à ce jour, à savoir l'organisation de la soirée philo-minéralisée chaque année, dont
les détails seront évoqués tout à l'heure par le commissaire général. La CAMP également est une fêtière de compétences locales. Donc la CAMP a, en quelque sorte, entrepris les démarches pour permettre à ce que cette compétence-là locale soit valable et s'exprime à l'échelle nationale. Nous régissons de la loi actuelle de la Côte d'Ivoire qui fait déjà de cette local content une volonté pour la jeunesse. Donc, depuis la création de cette camp, la CAMP est impliquée dans l'insertion de plus de 10 000 jeunes dans la vie professionnelle de la Côte d'Ivoire. La CAMP s'est également impliquée dans la création de plus d'une vingtaine d'entreprises. Au vu de tout cela, quelles sont les perspectives de la CAMP? La première, c'est la création d'un laboratoire d'analyse et de recherche dans les domaines miniers, pétroliers et énergétiques. La seconde, c'est de développer des structures spécialisées dans le domaine environnemental. Également, dans un autre aspect, c'est de faire la promotion de tout ce qui est de l'environnement, mais du patrimoine géologique, etc., à partir du géotourisme. La CAMP aussi est en train de mettre en place pour un futur proche, c'est-à-dire dans quelques mois, son programme agricole pour accompagner la production des aliments sains pour la population des Côte d'Ivoire. Tout en adressant mes remerciements des membres du bureau à l'équipe du conseil et du conseil d'administration pour nous avoir accordé cette opportunité de diriger la CAMP, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Puis là, vous avez on va s'asseoir, puis commencer. Mesdames et messieurs, les membres du conseil d'administration, les membres du bureau exécutif, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux, très chers invités, en forum de qualité du jour. En ce jour solennel du lancement officiel de la soirée finance généralisée 2023, qui est la 5e édition de la soirée finance généralisée, je voudrais, dans un premier temps, féliciter notre ministère de tutelle, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de la Côte d'Ivoire pour le travail abattu dans le monde de façon physique comme de façon réelle. Je voudrais aussi remercier et saluer la parole de toutes les entreprises minières ici présentes et qui contribuent au développement économique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ensuite, je voudrais bien évidemment définir un peu et penser un peu le contexte de la création de la soirée filon généralisée. Il faut dire que lorsque nous lisons dans la Bible, le bon Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Il faut reconnaître que notre métier est un métier très exigeant et délicat, stressant, fatigant et épuisant.
La soirée filon minéralisée est une date, un moment solennel choisi pour féliciter, encourager et récompenser la bravoure, l'abnégation de nos champions nationaux dans les mines, dans le pétrole et dans l'énergie en Côte d'Ivoire. C'est une plateforme de retrouvailles physiques, de convivialité, de partage d'expérience et de partenariat. Également aussi, c'est un forum de leadership, de challenge, de mentoring des acteurs exerçant dans ce domaine. Le forum Soirée filon minéralisée l'entoure également aussi des investisseurs clés dans ce domaine-là. Enfin, c'est une plateforme qui permet aux aspirants du secteur pétrolier, minier, énergétique de comprendre le domaine et de trouver des acteurs clés du domaine. En ce qui concerne l'historique de la soirée filon minéralisée, il faut dire que nous étions d'abord des jeunes étudiants. Nous avons, comme notre président du bureau exécutif vient de le signifier tout à l'heure, étant des jeunes étudiants, nous avons bien évidemment voulu créer un cadre pour pouvoir se retrouver dans le temps. Donc c'était dans les années 2012, nous avons commencé un lancement d'activité avec plus de 300 jeunes étudiants. Depuis les années 2012 jusqu'en 2019, il y a eu un silence où nous sommes rentrés dans la vie active et le challenge qui s'imposait à nous, c'était bien évidemment de créer des propres entreprises qui allaient relever ou bien réveiller les champions nationaux. Donc, la première édition officielle de la soirée filon minéralisée a lieu en 2019. De 2019, nous continuons en 2020 et en 2021, nous nous retrouvons à l'hôtel président de Yamoussoukro et nous nous rencontrons avec plus de 100 entreprises présentes en ce moment-là. Alors, elle a eu l'engouement de pas mal de personnes et suite à cela, nous avons décidé comme ça de faire la 4e édition et la 4e édition qui a eu lieu bien évidemment à l'hôtel d'Ivoire où il y a eu au moins plus de 150 que ce soit organisations, entreprises qui étaient présentes à ce grand événement-là. Alors, pour dire vrai, cette année, nous avons choisi des thèmes assez évocateurs qui est intitulé le développement durable en Côte d'Ivoire, enjeux des exploitations minières, pétrolières et énergétiques. Pourquoi avoir choisi ce thème? Avant de parler des enjeux des exploitations, dans le domaine du développement durable en Côte d'Ivoire, il est important de définir le développement durable, qui est un mot qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Elle réunit trois piliers, l'efficacité économique, l'équité sociale et l'environnement. La Côte d'Ivoire est un pays qui aspire aujourd'hui à l'émergence et ne pouvant émerger sans penser au futur. Nous notons bien évidemment que depuis les dernières 20 années, le développement durable a été l'une des thématiques abordées par les chercheurs en Côte d'Ivoire. Et ce que nous retenons, c'est que cette thématique-là, bien évidemment qu'elle a été abordée, mais le constat reste un peu plus amer parce qu'il n'y a pas une véritable application. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, nous essayons de concilier, bien évidemment, l'idée qu'a eu ces chercheurs et également aussi la CAP. Alors, quand nous regardons le PNL 2020 et 2025, où la recherche du Centre suisse de recherche scientifique CSRS et la politique nationale de l'environnement et du développement durable en Côte d'Ivoire, qui recherche bien évidemment la suite de toute l'implication des acteurs clés et de la population. En tant qu'acteur clé dans l'exploitation minière, pétrolière et énergétique en Côte d'Ivoire, ce thème a pour but de sensibiliser et d'appliquer des solutions qui ont déjà été trouvées pour un développement économique durable en Côte d'Ivoire. À la suite de cela, il faut noter maintenant que nous voulons inviter, au travers de ce lancement officiel, les entreprises minières, les entreprises pétrolières, les entreprises énergétiques,
tous nos champions nationaux à venir bien évidemment participer à la 7e édition de la soirée philo généralisée qui aura lieu le 11 août à l'Hôtel Ivoire. Pourquoi nous devons participer à ce grand événement? Ou bien pourquoi ces sociétés doivent venir pour participer? Parce que nous voulons bien évidemment, comme nous l'avons dit dans notre contexte tout à l'heure, nous voulons encourager nos champions locaux pour tout le travail abattu. Nous voulons bien évidemment féliciter l'abnégation de ces champions-là par rapport à leur contribution au développement économique et durable de la Côte d'Ivoire. Et nous voulons également aussi inviter tout un chacun parce que ce serait un moment de retrouvailles physique, de convivialité, de partage d'expérience et de partenariat. Parce que en participant à la soirée philo généralisée, je prends un dernier exemple, il y a une dame l'année dernière qui m'a appelé, qui me dit merci. Elle dit, monsieur C, c'est vrai, je suis en train de contrôler des villes en Côte d'Ivoire et je n'avais jamais eu l'opportunité d'avoir avec moi des partenaires. J'avais que 2 à 3 semi-industriels. Aujourd'hui, je suis à 9 semi-industriels et grâce à la soirée philo généralisée, parce que j'ai trouvé des partenaires crédibles et fiables qui ont financé mon projet. Pour nous, nous ne voulons pas nous arrêter à là. Nous disons que c'est un moment de challenge, un moment de leadership, un moment où nous arrivons bien évidemment à nous rencontrer pour pouvoir obtenir encore plus de marchés et bien évidemment toucher du doigt les différentes réalités de notre domaine d'activité et sensibiliser aussi sur ce thème-là, parce qu'on ne peut pas parler de développement durable en Côte d'Ivoire ou on ne peut pas parler des pays émergents si nous ne pensons pas au développement durable de notre pays. Voilà, il faut concilier le développement durable à l'économie ivoirienne pour que tous ensemble, nous puissions vivre, non seulement pour aujourd'hui, mais penser à nos enfants de demain. Alors, je voudrais bien évidemment m'arrêter ici et dire merci à tout un chacun, voilà, tous ceux qui ont effectué le déplacement, et nous vous invitons pour la suite qui aura lieu le 11 août 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Sur ce, merci beaucoup. Nous restons disponibles pour les questions et je voudrais immédiatement, pendant que j'ai le micro, faire la présentation. Voilà. Alors, déjà le président du bureau exécutif de l'ACAN, voilà, le professeur Yao, il est en tant que professeur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, merci encore professeur. Voilà. Et son chargé de communication, notre chargé de communication au niveau du bureau exécutif, le docteur Ben. Voilà, merci encore au docteur Ben d'avoir effectué le déplacement avec un emploi de temps chargé. Et le deuxième vice-président du conseil d'administration de l'ACAN, voilà, j'ai nommé M. Serri Martin-Clavel. Il est le président, vice-président du groupe Naseka Ressources. Merci beaucoup. Donc, nous restons disponibles pour les différentes questions. Et puis, voilà. C'est bon? Deux micros. Donc, si deux ici, deux là.